Nous allons parler maintenant de fonctions dérivées. Avant de parler des fonctions dérivées, je vous invite à regarder la vidéo que j'affiche à l'écran dans laquelle nous avions travaillé sur la notion de nombre dérivé. C'est ça qui va nous permettre de définir la notion de fonction dérivée. Avant ça, le mot ici de vocabulaire, fonction dérivable. Alors une fonction dérivable, je remets à l'écran l'illustration dans laquelle vous avez une parabole avec une tangente qui est tracée, et comme je vous le montre dans cette animation, eh bien en n'importe quel point de cette parabole, vous avez une tangente avec un coefficient directeur, et en fait être une fonction dérivable, c'est justement être une fonction pour laquelle on aura toujours une tangente avec un coefficient directeur. Donc pour une fonction dérivable, c'est-à-dire une fonction pour laquelle on aura toujours des tangentes avec des coefficients directeurs, eh bien va naître alors une fonction qu'on va appeler la fonction dérivée, notée f', et qui va justement s'occuper justement de ces coefficients directeurs de tangente, et pour laquelle donc on aura la notion de nombre dérivé qui va apparaître. À savoir que si on reprend l'illustration qu'on avait faite ou l'exercice qu'on avait fait dans la vidéo donc, que je vous ai invité à regarder, on avait, grâce aux tangentes qui étaient tracées sur une courbe, on avait trouvé f' de moins 1, ça valait 9, f' de 0, ça valait 0, f' de 1, ça valait moins 3, et puis on en a fait d'autres, correspondant toujours au coefficient directeur des tangentes donc, qui étaient tracées sur le graphique. Et donc, nous avons en fait le processus suivant, c'est-à-dire que pour un nombre abscisse moins 1, on avait trouvé sur le graphique f' de moins 1, pour l'abscisse 0, on avait trouvé ce qu'on a noté f' de 0, pour 1 aussi, on a noté f' de 1, qui valait moins 3 d'ailleurs, et donc ce qui fait que pour une fonction dérivable qui aura toujours des tangentes en n'importe quelle abscisse, avec un coefficient directeur, eh bien la fonction dérivée, c'est justement cette fonction qui va s'occuper, pour une abscisse donnée, eh bien d'associer le coefficient directeur, la tangente en cette abscisse, et c'est ça qu'on va noter f' de x. Donc dans la définition, la fonction dérivée, eh bien c'est une fonction associée à la fonction de départ, au graphique de départ, et qui va associer à n'importe quelle abscisse, eh bien justement le nombre dérivé, si vous préférez le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse considéré, et c'est elle qu'on va appeler donc la fonction dérivée. Et donc on va avoir en illustration ceci, à savoir vous avez une fonction f dont vous avez la représentation graphique. Pour une abscisse donnée x, un point A sur le graphique, la représentation graphique de la fonction f, vous lisez ici sur l'axe des ordonnées son image, qu'on note f de x. f' de x, qui est la fonction dérivée. Où est-ce qu'on retrouve f' de x sur le graphique? Eh bien f' de x est lié au coefficient directeur de la tangente. Donc par exemple ici, au point A, j'ai tracé une tangente, où la tangente, c'est-à-dire c'est une droite qui doit passer par le point et qui doit être confondue avec la courbe au point A, vous voyez. Donc c'est-à-dire que la tangente doit avoir à peu près la même inclinaison, si on peut parler comme ça, que la courbe, en fait, quand on est proche du point A, et le coefficient directeur de cette tangente, donc c'est l'écart en ordonnée sur l'écart en abscisse, et là si vous prenez un écart en abscisse de 1, et bien vous allez retrouver forcément ici ce qu'on appelle f' de x, parce que c'est le coefficient directeur de la tangente, puisque le coefficient directeur ici, f' de x divisé par 1, vous savez, écart en ordonnée sur l'écart en abscisse, ça doit correspondre au coefficient directeur, et justement ce coefficient directeur, c'est ça qu'on appelle f' de x. Si maintenant vous vous placez en un autre abscisse sur l'axe des abscisses, justement, vous arrivez sur un autre point de la courbe, cette fois-ci on voit ici une inclinaison de la courbe qui est un peu différente, et bien votre tangente justement aura aussi une inclinaison différente, et donc un coefficient directeur différent. Et là, le même principe, si vous vous décalez de 1, vous aurez ici, en écart en ordonnée, forcément le coefficient directeur. C'est là, en fait, que vous allez trouver f' de x. Donc la fonction dérivée est toujours associée au coefficient directeur de la tangente et correspond en fait à une sorte d'inclinaison, si on peut s'exprimer ainsi, c'est pas très mathématique, mais une sorte d'inclinaison en fait de la courbe au point considéré. Eh bien, pour des fonctions dites usuelles, c'est-à-dire que je vais vous présenter dans quelques instants dans le tableau qui est là, eh bien, on sait déterminer
c'est démontré. On a déterminé les fonctions dérivées associées aux fonctions usuelles ici, à savoir les fonctions constantes, eh bien la fonction dérivée est toujours égale à 0. Les fonctions linéaires de la forme a fois x, la fonction dérivée c'est le coefficient a. Fonction linéaire coefficient avec a qui vaut 1, cas particulier f de x égale x, sa fonction dérivée est toujours égale à 1. La fonction x carré, sa fonction dérivée c'est 2x. Les fonctions puissance, qu'on va illustrer dans l'exemple qui va suivre, x puissance n, eh bien la fonction dérivée c'est n x puissance n-1. Préférez, la puissance va descendre et on perdra 1 en puissance. Vous voyez, la puissance est descendue et on perd 1 en puissance. Mais on va l'illustrer dans quelques instants. La fonction inverse 1 sur x, sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et la fonction racine carrée de x, sa fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Attention, qui n'est pas définie pour x égale 0. Un cas particulier de la fonction racine carrée. Ces fonctions dérivées-là, il faut les connaître. Sans ça, on ne pourra pas déterminer les fonctions dérivées des autres fonctions qui seront construites à partir de celles-là, et ça, on verra ça dans une vidéo suivante. Alors une application justement de ces premières formules sur les fonctions dérivées des fonctions usuelles, avec la fonction x puissance 4 que j'ai représentée ici. Voilà la fonction x puissance 4, et on demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, donc en 1. Donc on est en l'abscisse 1 ici, et puis donc le point A qui correspond à l'abscisse 1, et puis la tangente qui est déjà tracée, et vous allez voir comment on la retrouve en fait. Alors déjà l'équation de la tangente en 1, on avait vu dans la vidéo donc, que je remets à l'affichage, la formule pour déterminer l'équation d'une tangente. D'ailleurs je vais vous la remontrer puisque il me suffit de descendre la feuille, voilà, fonction d'une équation d'une tangente, y égale f' de a fois x moins a plus f de a étant l'abscisse considérée, l'abscisse du point considéré. Donc ici, le point considéré, eh bien c'est l'abscisse 1. Donc l'équation de la tangente en 1 s'écrit y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Maintenant, et c'est là la différence avec l'exemple qu'on avait fait justement dans la première vidéo, eh bien les valeurs f de 1 et f' de 1, on peut les retrouver par le calcul, puisque la fonction f de x est x puissance 4, f de 1 c'est 1 puissance 4. Donc 1 puissance 4, ça fait 1. Maintenant, f' de 1, on pourrait l'avoir sur le graphique à condition d'avoir la tangente. Mais quand on n'a pas la tangente, maintenant qu'on a justement les formules, pour une fonction de la forme x puissance n, la fonction dérivée, alors vous voyez, fonction dérivée, on peut mettre entre parenthèses avec un petit prime ici, ça veut dire fonction dérivée de la fonction x puissance n. Ben, la fonction dérivée, c'est n, x puissance n moins 1. Ça veut dire que pour la fonction x puissance 4, avec n qui vaut 4, la fonction dérivée, c'est 4x puissance 3. Vous voyez, le 4 est descendu et on perd 1 en puissance. Et ça, c'est la fonction dérivée associée à cette fonction-là. Ça me permet de déterminer ce qu'on appelle f' de 1. f' de 1, c'est l'image de 1 par la fonction f'. Et f' de 1, ben, on remplace ici le x par 1, donc ça fait 4 fois 1 au cube, et 4 fois 1 au cube, 1 au cube ça fait 1, 4 fois 1 ça fait donc 4. Donc maintenant nous remplaçons, f' de 1 ça vaut 4, qui est ici, f de 1 ça vaut 1, qui est ici. On remplace et on développe 4 fois x, 4 fois 1, donc ça fera y égale 4x moins 4 plus 1, c'est-à-dire équation de la tangente y égale 4x moins 3. Comprenez ici dans le graphique que le 1 ici en rouge correspond à l'image de 1 par la fonction f. C'est-à-dire que le 1 qui est là, mais justement, c'est l'image de 1. Puisqu'ici, vous avez la fonction f, je vais peut-être le rajouter sur la courbe. Voilà la fonction f. Maintenant, f' de 1 qui vaut 4, eh bien sur le graphique, il est ici. Il est ici parce que la tangente, en fait, je vous l'avais tracée, et en fait, quand on part du point A, qui est le point de départ, en fait, c'est la tangente au point A, eh bien, si on se décale de 1, on va forcément se décaler du coefficient directeur. Parce que quand on va faire 4 divisé par 1, on doit retrouver justement le 4 qui est là. Ouais. Donc le coefficient directeur, ou si vous préférez le f' de 1, il est bien ici, sur l'écart en ordonnée, à partir du moment où j'ai un écart en abscisse qui est égal à 1. Ouais, puisque 4 sur 1 est égal à 4.